Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on va parler de la nouvelle carte que j'ai débloquée dans le défi. Malheureusement, j'étais vraiment trop focus sur le défi en fait, j'ai pas pensé à record les games. Je pense qu'on va regarder les deux dernières games du défi, donc ce qui m'a permis de gagner. Je l'ai fini en 12-1, donc on peut pas voir les défaites ici, mais vous pouvez voir que j'ai fait 12 victoires. On va regarder ces deux games là. La première, j'ai fait des belles défenses. Et la troisième, la deuxième, pardon. C'est une belle pression que j'ai mis. Donc on va regarder ça. Et vu que je vous montre que deux games, je pense qu'on va faire mon attaque de guerre en live. Voilà, on est parti directement sur le tirage. Donc je prends ce qui me semble le plus logique. Là, Electro-Dragon, Valkyrie, en sachant qu'il avait Prince, il avait Barbare d'élite, etc. J'ai quand même choisi de prendre la Valkyrie, même si l'Electro-Dragon c'est vraiment une bonne carte. J'ai quand même préféré prendre la Valkyrie, c'est plus solide en défense, je trouve. Donc euh, Ici, je vais simplement patienter avec des archères en fond de map, tout simplement. Et on va partir sur un prince. Vu qu'il a dépensé 5 élixirs à droite, je vais dépenser sur la gauche, donc les cochons royaux. Ici, le gang, ça va suffire à défendre. Même s'il avait zap le gang, enfin le prince, pardon, il aurait pas tapé. Ici, je place ma Valkyrie au dernier moment pour prendre le moins de dégâts possible dessus. Et pour qu'elle tank la machine volante également. Ici, je vois qu'il a la princesse, donc je vais aller la chercher avec mon mineur. Là, il a très très bien joué, il a bien pré-shot avec ses gobelins. Bien joué à lui. J'ai juste un élixir d'avance, c'est vraiment pas énorme. Je vais défendre aux archers split pour éviter de prendre des coups sur ma tour. J'aurais peut-être dû les mettre d'un seul côté, ça aurait gratté un tout petit peu, mais bon, c'est pas ça qui va changer la game. Ici, encore une fois, il dépense 5 sur la droite, donc là, je vais partir avec les cochons royaux sur la gauche. Le sorcier qui a une excellente défense aux cochons royaux. Ici, par contre, pour défendre l'électro-dragon, vous allez le voir, j'ai posé mon golem de glace ici. Mais j'aurais peut-être dû le poser entre la tour de princesse et la tour du roi. Comme ça, l'électro-dragon, il aurait activé la tour du roi. C'est un petit tip que j'ai appris il y a peut-être un quart d'heure, 10 minutes, enfin il y a vraiment pas longtemps. Dommage que je l'ai pas su au moment de faire le défi. Sinon je l'aurais fait, ça c'est sûr. Au moins vous auriez vu comment on fait, justement. Le bon placement, etc. Donc ici il va penser que je vais le... Enfin il va sans doute penser que je vais défendre la princesse. Je pensais qu'il allait poser ses gobelins sur la princesse justement. Il a quand même fait gaffe à la terre qui apparaît quand le mineur est sous terre justement. Et donc il a vu que ça partait de l'autre côté, bien joué à lui. Je trouve qu'il jouait vraiment pas mal ce joueur. Donc ici je vais aller chercher sa princesse avec le mineur, cette fois-ci les gobelins qui arrivent en retard. Donc c'est très très bien pour moi. J'ai un gros avantage en élixir. Après c'est compliqué de passer, il a le sorcier, etc. Donc même si je gratte un peu, ça c'est vraiment pas énorme. En plus le sorcier il est là en contre-attaque. Donc ici je vais défendre, normal. La Valkyrie un peu haute par contre, elle a pas pris le deuxième barbare d'élite. Donc ça fait vraiment mal quand même. Là encore une fois il défend très très bien sa princesse avec son prince. La charrette à canon qui va aller gratter le prince, c'est parfait pour moi. Elle va même peut-être le tuer, non. Là il n'y a même plus à s'en occuper, je pose juste ça pour tank la princesse. Ici la Valkyrie pour les barbares d'élite. Le gang, pour que les gobelins à lance finissent la machine volante. Malheureusement, elle s'est retournée, donc j'ai dû poser les archers. En plus, ici, il commence à mettre une belle pression par contre. Ça va, j'ai une charrette à canon, donc il n'y a pas besoin de défendre beaucoup plus. Ça va aller tout défendre.
Là malheureusement je pose mes cochons royaux en même temps qu'ils posent ses barbares d'élite, donc forcément ça va pas faire grand chose. La charrette à canon qui est toujours là pour aller mettre des petits dégâts aux barbares d'élite, ça fait plaisir. Là je sais qu'il faut quand même que je fasse passer quelques mineurs et après je pourrais être à portée de roquette. Donc là en fait j'ai juste à défendre et à poser un mineur qui va pas pré-shot, tout simplement. Donc ici la défense qui va être propre encore une fois, la Valkyrie. Heureusement que je l'ai prise à la place de l'électro-dragon, vous voyez le taf qu'elle fait. Donc là il a 557 PV sur sa tour, là je me demande vraiment si je vais poser une roquette et cycler une deuxième. Mais vu que je sais qu'il met énormément de pression avec son prince, son sorcier, ses barbares d'élite, etc. Je préfère pas, je préfère cycler mon mineur et ensuite seulement roquette. Donc voilà, je vais balancer mon mineur, il a pas réussi à le pré-shot, donc je suis à portée de roquette, c'est parfait. On arrive en 11-1, pardon. Donc on arrive en 11-1, je suis quand même assez confiant. Assez confiant pour la 12e game, enfin la 13e game vu qu'il y avait une défaite. Ici entre Gobelin à lance et Esprit de glace, je prends Gobelin à lance. Son Le bélier, je sais que si je l'avais pris, il aurait eu énormément de mal à passer. Et donc là, pour le counter, je prends en plus les électrocuteurs et le méga chevalier, donc forcément, ça va être très compliqué pour lui de passer. J'ai eu un bon tirage cette fois-ci, c'est quand même assez rare les bons tirages, où on peut avoir des decks quand même assez normaux, on va dire. Euh, Ici, je crois que je vais simplement partir, voilà, avec des gobelins à lance sur le pont, pour aller gratter un peu la tour. Je vais défendre au prince. Et là par contre vous allez voir le taf de l'électro-dragon, ce qu'il peut faire, c'est incroyable. Donc la Valkyrie qui tankait et pourtant il a réussi à dépop le bélier de combat avec l'esprit de glace en plus. Ici ça me fait un beau counter push, il arrive à très très bien défendre par contre. Le ghost qui va pas aller taper le gobelin à Sarbacane malheureusement. L'électro-dragon non plus, donc je suis obligé de lâcher une BDF. Ici, j'ai pas envie de défendre aux électrocuteurs ou aux gargouilles, c'est pas la peine de dépenser plus que ça. Je vais simplement défendre pour 2 élixirs avec les gobelins à lance. Euh, donc là, il a un petit avantage en élixir, 2 élixirs à peu près, un tout petit peu moins. C'est pas très grave, vu que je peux à peu près tout défendre dans son deck. Ici, je choisis pas de pas poser le prince parce que je pense il serait passé de l'autre côté de la river avant qu'il puisse attaquer le bourreau. Donc ce serait pas super super. Ici, le prince, malheureusement, qui va pas aller charger sur le gobelin géant. Et là, je m'y attendais pas, mais la vie du prince qui diminue très très rapidement à cause du gobelin géant, du bourreau, etc. Là, par contre, mon ghost qui arrive un peu tard, je crois que j'ai eu un petit bug de co. Mais bon, c'est pas très grave, ça va pas influer sur le reste de la game. Ici, par contre, je savais qu'il allait poser quelque chose derrière sa Valkyrie. Je savais pas si ça allait être un bélier ou quoi. Voilà, il pose un gobelin, un Sarbacane, pardon. Donc je passe directement à MK, ça va aller tout gérer. Ici il faut encore qu'il défende, donc il a dépensé son gobelin géant, ses gardes. Il avait pas sa Valkyrie en cycle, donc forcément je choisis de mettre une énorme pression sur la gauche en même temps. Il choisit de flèche, le méga chevalier qui a jump sur la droite, donc ça fait déjà pas mal de dégâts quand même. Là les appuis que je split, je me prépare vraiment pour un double push. Mais vu qu'il y a un gobelin géant, je vais quand même pas y aller aussi agressif que ça. Je préfère défendre d'abord. Donc là par contre le MK qui était... Je pouvais pas prendre le gobelin Sarbacane avec son spawn malheureusement. Mais c'est pas très très grave. Le M4 qui va encore rester en vie et qui va encore jump. Le gobelin lance qui met un coup, c'est parfait. Les 2 apis de ce côté-là, tout simplement pour aller gérer le gobelin géant. Là, je sais qu'il n'y a pas besoin de plus, donc je vais pas rajouter de gargouille ou quoi. Je vais directement mettre la pression de l'autre côté.
Je savais qu'il allait poser une Valkyrie, donc je pose un électro-dragon pour la reset. Et donc pour qu'elle mette moins de dégâts à mon méga chevalier, pardon. Ici, c'est flèches qui étaient vraiment pas top. Là, je sais qu'il a plus d'élixir, il a plus de garde, il a plus de Valkyrie. Donc je choisis de mettre une grosse pression avec les gargouilles, le fantôme. Enfin, les gargouilles, vu qu'il avait dépensé ses flèches. Donc il arrive à bien défendre. Le fantôme qui va quand même aller gratter pas mal. Avec la petite gargouille derrière, je choisis de encore une fois mettre la pression. Je mets les gobelins à lance assez loin pour éviter que la Valkyrie les prenne. Là par contre j'ai très très mal joué. En plus, dans ma tête je m'étais dit qu'il a les flèches. Et il l'a fait. Et pourtant j'ai quand même posé mes gargouilles. Donc c'était vraiment idiot de ma part. Ces gardes qui sont arrivés vraiment tard. C'est super bien pour moi. Vu que le méga chevalier il a plus de jump. Et là par contre c'est ce qu'il faut faire attention quand vous jouez contre quelqu'un qui joue électro-dragon, ne jamais placer une troupe trop près de la tour. Sinon voilà, l'électro-dragon il va en même temps taper la tour et la troupe. Donc c'est ça qui m'a fait gagner. Après j'aurais pu cycler deux boules de feu mais c'était quand même un peu plus chiant on va dire. Donc on va partir directement sur la bataille de guerre. Donc j'ai fait ce deck là. Un deck cochon assez cycle avec une bonne défense, dragon de l'enfer, chasseur Tesla. Donc ça c'est pour éviter tous les gros tanks, ou même les cochons aussi. Donc on est parti directement, on tombe contre un clan je pense arabe, je pense. Donc on a le cochon, on a l'esprit de glace, la Tesla et la bûche en main de départ. Je pense qu'on va partir avec un cochon directement vu qu'il joue rien. Donc la Valkyrie ici qui est posée. Je voulais poser la bûche, pardon. Euh, ouais. Bon, là, ici, ça va être très 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 compliqué pour lui de passer. En plus, il a raté son zap. Donc c'est excellent pour moi. J'aurais même peut-être pu poser plutôt Esprit de Glace Chauve-souris. Ça aurait soutenu le dragon de l'enfer. Et ça m'aurait coûté un peu moins d'élixir. Ici, l'Esprit de Glace 12 qui va pouvoir tanker un coup du sorcier électrique et ensuite aller le geler. Donc là, je sais qu'il a plus de zap, il a plus d'électro-sorcier. Donc on va partir directement avec Cochon Chauve-souris, sa tombstone qui arrive très très tard. C'est excellent pour moi. Donc ça va aller gratter énormément. Et les chauves-souris qui sont max. Donc ça va aller... Enfin les gobelins à lance niveau 12, ils vont mettre deux coups pour tuer chaque chauve-souris. C'est excellent pour moi. Par contre son ballon qui va vraiment jamais passer. J'ai les chauves-souris, j'ai l'esprit de glace, la Tesla, le chasseur. Enfin, c'est complètement impossible pour lui. Ok, donc il joue Molos. Ça me dérange vraiment pas. Parce que je sais que ça va pas me poser de problème. Ouais, j'aurais peut-être dû poser un peu plus tôt le poison pour garder mon dragon de l'enfer en vie. C'est pas très grave. Ok, donc il a mis du temps à zapper. Ça m'arrange. On va quand même mettre un esprit de glace en plus pour éviter de prendre trop de dégâts sur le chasseur. Ici, je pense que ça va aller taper un coup, malheureusement. Ah, parfait. Donc ça va pas taper. Par contre, ici, je sais qu'il va défendre à la pierre tombale, donc je vais placer directement mon poison. Le gang en plus, j'étais pas sûr qu'il allait le poser, mais je pensais. En plus, l'électro-sorcier qui allait être fini avec la bûche, donc c'est encore mieux. Ici, j'ai simplement à défendre en fait. J'ai juste à pas me précipiter, j'ai juste à poser un poison. Donc ça devrait vraiment pas poser de problème. Ok, donc il choisit de poser du même côté, c'est parfait pour moi. Ici, il joue son zap, c'est assez mal joué de sa part. Parce que comme ça, mes chauves-souris, elles passent tranquillement. Je vais mettre la pression de l'autre côté, même si je sais que ça sert à rien. Je vais simplement partir sur un poison pour aller finir la tour. Et voilà, donc c'est parfait. Je rapporte une victoire au clan, ça fait plaisir. J'ai un assez bon ratio de victoires en guerre. Sur mon profil, j'en ai que 44, 45 maintenant, je crois.
à 44 victoires. Euh, mais c'est parce que je les fais pas toutes. Des fois, quand je vois que les cartes me conviennent pas, je préfère pas les faire pour éviter de faire perdre des batailles au clan. Donc, comme vous pouvez le voir, dans la guerre, on a vraiment un clan très très chaud en face de nous. Euh, je connaissais un mec à un moment dedans, enfin, je le connaissais pas personnellement, mais je l'avais en ami sur Facebook, c'était le chef à l'époque. Donc, le chef il a changé, il a peut-être arrêté tout simplement le jeu ou je sais pas quoi. Ils sont à 8485 trophées de guerre, nous on est à 6500, c'est déjà pas mal quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.